Il y a une dimension philosophique dans Snoopy avec des réflexions humanistes. Je vous invite tous à découvrir Snoopy. C'est une lecture qui est apaisante, quoi. C'est vraiment cool. Salut à tous, c'est Mott. Bienvenue à l'émission Spoiler de En Vrai. Et aujourd'hui, on va à la médiathèque Hugo Pratt. Mon métier, c'est graffeur. Enfin, si on peut appeler ça un métier. En vrai, mon vrai métier, c'est peintre décorateur. Donc, je réalise des fresques, en intérieur, en extérieur, petit ou grand format. Ma technique de prédilection, c'est la bombe. Parce que j'ai fait beaucoup de graffiti quand j'étais ado. Et du coup, j'en ai profité pour faire mon métier. Au niveau de la musique, effectivement, j'ai une certaine appétence pour le rap US. Même pour le rap français aussi. Je fais partie du courant artistique dans lequel je me trouve, quoi. Parce que le graffiti, c'est un des 4 disciplines du hip-hop. Au même titre que le DJing, et donc ceux qui vont faire la composition musicale, les MC qui vont chanter, enfin qui vont rapper, pardon, et les danseurs, ce qu'on appelle les b-boys, qu'on a pu appeler après les breakers, en tout cas les danseurs hip-hop. Ah, ben nous voilà au rayon BD. C'est cool parce qu'avant, en fait, les rayons BD dans les médiathèques ou dans les bibliothèques, il y avait pas grand-chose. Et bien là, on sait pas par où commencer, tu vois. Bah, tiens, on tombe sur Jimmy Hewlett. Donc, tout le monde connaît Jimmy Hewlett, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à découvrir son œuvre. C'est à la fois un illustrateur, c'est un des 2 membres du groupe Gorillaz, et son titre phare, c'est Tank Girl. Tank Girl, qui est du punk féministe. Et il a un univers graphique qui est totalement atypique et qui est très plébiscité. Après, Tank Girl, comme beaucoup des comics, ils ont décliné ça avec d'autres auteurs. Il y a des super auteurs et on a un auteur qui a travaillé dessus qui s'appelle Rufus Dayglo. Lui habite à Saint-Étienne, tu vois, il habite pas loin de chez nous. Ah, là, on parlait de grand monsieur de la bande dessinée, on a Will Eisner. C'est un mec qui a inventé tellement de choses, qui a fait du dessin de presse, des histoires, des choses comme ça. Grand monsieur de la bande dessinée américaine, qui d'ailleurs, comme les Oscars pour la BD, t'as les Will Eisner Awards, et c'est son nom qui sert à donner les récompenses, quoi. Donc c'est super cool parce que tu vois, c'est pas forcément des trucs qui sont vraiment mis en avant dans les librairies, c'est vraiment le truc qui est cool en médiathèque, c'est que tu découvres en permanence des choses. Que ce soit l'Argo Winch, qui est assez récente, ou 13, ou si on remonte plus loin, Tintin et tout ça, ça fait partie de ces gens qui, même si on n'aime pas, ou même si on trouve ça un petit peu vieillot ou désuet, qui ont fait que la BD a pu se développer, quoi. Si on est loin de la médiathèque que j'ai pu connaître quand j'étais petit, enfin de la bibliothèque, puisque ça s'appelait pas des médiathèques à l'époque, il n'y avait que des livres, où on rentrait, il fallait pas faire de bruit, c'était poussiéreux, les 3 BD qu'il y avait, on se battait pour les avoir parce qu'on y allait avec l'école. Et il devait y avoir des Tintins, quelques Astérix, il y avait du Loisel. Je me rappelle du Loisel parce que c'était aussi une belle découverte au niveau BD quand j'étais gamin. Et c'était tout, quoi. Et puis bon, c'était rangé dans un coin. Tu sentais bien que la bibliothécaire, c'était pas sa came, quoi. Popeye, bon voilà. Là, on est dans du classique de chez classique. Bon, on reste sur du comics, hein, on est toujours chez les anglo-saxons. Mais pour moi, ça reste des références, tu vois. Popeye, Snoopy, tout ça, c'est des gens qui ont inventé plein de trucs. La double lecture, elle a vraiment une part importante. Peut-être encore plus dans Snoopy. Snoopy, c'est du strip, hein, c'est du dessin de presse à la base. C'est devenu une icône pop. Tous les gamins connaissent Snoopy, mais je conseillerais à un gamin de pas lire les strips parce qu'il va pas comprendre, parce qu'il y a une dimension philosophique dans Snoopy, avec des réflexions humanistes, plus ou moins sur de l'actualité ou des grands thèmes d'actualité récurrentes, qui vont pas forcément parler aux enfants. Je vous invite tous à découvrir Snoopy. Vous verrez que le monsieur s'est posé énormément de réflexions sur sa condition, sur la condition de ses congénères, de ses proches, de la société. Et Snoopy, c'est une lecture qui est apaisante, quoi. C'est vraiment cool. Black Monday Murders. Ça, t'es à la croisée de la science-fiction, de l'ésotérisme, du polar, du roman noir et tout ça. C'est Jonathan Hickman. Alors Jonathan Hickman, ça, c'est un scénariste. Pour moi, c'est un des meilleurs scénaristes contemporains pour la bande dessinée, parce qu'il allie à la fois des histoires très très complexes, et il plaît pas à tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi il plaît pas à tout le monde, Hickman. Parce qu'il a tendance à laisser le lecteur se perdre dans ses histoires. Il va faire des ellipses, il va commencer son histoire, et il va volontairement oublier 6 mois de l'histoire, et il va pas t'expliquer pourquoi. Donc du coup, il va laisser des trous dans ces histoires qui vont te permettre, alors soit de le détester, parce que t'as une lecture très premier degré et toi t'aimes bien qu'on te raconte tout,
soit ça va te permettre au contraire de te projeter dans l'histoire et d'inventer, de te projeter dans l'imaginaire du truc et d'essayer de raccrocher les morceaux, mais il te fait participer en fait à son histoire et ça c'est assez fou. Bon là je vous parle de Black Monday Murders, mais Hickman il a travaillé aussi sur les Avengers, il travaille actuellement sur un truc qui est génial, c'est lui qui est en charge chez Marvel de redynamiser toute la série X-Men. Donc il a mis un stop à X-Men, il a fait ses équipes créatives, il a relancé un truc qui s'appelle Dawn of X et Power of Ten, et il a relancé complètement la série X-Men. Voilà. C'est cassé. Alors c'était pas dans le bon sens en fait. Le manga, c'est aussi un univers qui ressemble beaucoup aux comics et qui m'intéresse énormément depuis que je suis ado. Et là, tiens, je vois un truc hyper intéressant. Amer Béton, c'est un des premiers mangas où je me suis dit, tiens, dans le manga, il n'y a pas que des trucs à la Dragon Ball, la Naruto, des trucs comme ça, il n'y a pas que du shonen. Et je me suis dit, tiens, ça y est, j'ai trouvé enfin des trucs avec des histoires assez matures. Amer Béton, c'est l'histoire de deux gamins des rues qui décident de partir en guerre pour défendre leur quartier contre les Yakuza qui essayent de s'installer. On a un fond de trame policière, on a un truc, mais vraiment très mature. Là, on va tomber sur, pour moi, un de mes maîtres du dessin, c'est Akira Toriyama. Donc tous ceux qui vont parler d'Akira Toriyama, ils vont vous parler de Dragon Ball, forcément. Mais pour moi, il y a un truc qui est complètement fou et que j'ai découvert ça petit, c'est Dr Slump. On a un humour absurde, régressif, complètement fou. C'est l'histoire d'un inventeur qui, là on voit les premières pages, c'est le premier numéro, qui décide de fabriquer un petit robot enfant, fille, et Akira Toriyama, il a le chic pour définir des personnages. Il est super fort parce que il fait des personnages qui sont hyper intéressants, avec plein de défauts. Tu vois, son robot, il est super fort, là c'est un petit androïde, c'est une petite fille, il est super fort, il est hyper puissant, par contre, il a le caractère d'une gamine de 5 ans, quoi, avec ses bêtises. Et puis, tu sais pas pourquoi, il a fait un androïde parfait, mais il a besoin de lunettes. Tu vois, il s'est planté sur les yeux, son robot il est complètement myope, donc il lui colle des lunettes. Pour moi, Akira Toriyama, c'est une des personnes avec qui j'ai appris à dessiner. J'ai appris à dessiner, et d'autant plus que j'ai un petit bouquin d'Akira Toriyama que j'ai eu assez jeune, qui était un espèce de recueil, peut-être qu'ils l'ont ici, on verra. L'apprenti mangaka. C'est un livre qui est à la fois un livre de tutoriel sur comment dessiner des mangas, où il va vous apprendre les techniques, à l'ancrage, etc. Les trucs pour rendre dynamique vocale, tu vois, tu fais un personnage comme ça, et il va t'expliquer comment on fout des onomatopées, des traits, la perspective, et c'est expliqué de façon hyper simple et très humoristique, donc ça donne un petit côté sympa à l'apprentissage, et il est vraiment bien fait. Par contre, ouais, ça se voit que ça marche bien la BD jeunesse, hein, effectivement. Hein. Ah. Johan Sarr, Lévi Strondheim, Donjon. Ouais. Alors ça, Donjon, tu peux pas tester. Franchement, Donjon, tu peux pas tester. Les mecs, ils sont partis dans un délire. Ils sont partis sur un truc humoristique, fantasy, médiéval, avec des animaux, c'est un peu rigolo. Les deux protagonistes principaux, c'est un dragon et un canard. Ils en ont même fait si t'es adepte du jeu de rôle, ils en ont même fait un bouquin de jeu de rôle. Tu peux jouer, tu peux faire un jeu de rôle dans l'univers de Donjon. Ce qui est bien aussi dans les médiathèques maintenant, c'est que, à contrario des bibliothèques de ma jeunesse, c'est qu'on peut trouver des films aussi. Wes Anderson, c'est mon réalisateur favori. Il y a un travail tellement abouti dans toutes les scènes. C'est des histoires, c'est toujours dans l'absurde. Il a une façon de filmer avec des scènes qui sont symétriques, avec des plans un peu qui peuvent nous paraître pas naturels, mais qui mettent en scène de façon très théâtrale ces personnages. Puis sur une thématique un peu folle, quoi. Un camp scout sur une île abandonnée. Et une amourette entre un scout et une fille qui réside sur l'île. Wes Anderson, je l'ai découvert, je sais pas s'ils l'ont... je l'avais vu une fois, c'est le... Si, là, il est là, La famille Tannenbaum. Voilà, quand je disais que je raccroche les films à des moments de ma vie, La famille Tannenbaum, je l'ai découvert. C'est le premier film de Wes Anderson que j'ai découvert. En fait, j'ai découvert en séchant les cours, celui-là, avec un de mes meilleurs potes. On voulait pas aller en cours ce matin-là. Parce qu'on était fatigués en fait, et c'est les problématiques de jeunes, tu vois, de jeunes étudiants. Et on était en retard pour notre cours d'histoire de l'art. Et finalement, en passant devant le cinéma, il y avait une séance à 11h.
il devait être 10h, donc on a décidé qu'au lieu d'aller en cours d'histoire de l'art, on allait au cinéma et on est allé voir La famille Tannenbaum et on s'est retrouvés mais scotchés. Je suis même pas sûr qu'on soit allé en cours l'après-midi du coup tellement on a été soufflés par tant de fraîcheur. Et là c'est l'histoire d'une famille hyper atypique dont le père est complètement fou et farfelu, qui a essayé de pousser ses enfants vers l'excellence dans les domaines dans lesquels ils étaient un petit peu doués et qui finalement a complètement échoué et a failli sur son truc et qui a fait des enfants qui sont devenus adultes complètement sclérosés, une fresque familiale dramatique et humoristique, toujours avec empreinte d'absurde qui est phénoménale. I love you more than anything. On trouve vraiment de tout quoi, à la médiathèque en film. Je m'attendais pas à un tel choix. Voilà. Si vous aimez les petites comédies légères, un peu débiles, Dodgeball. Génial Dodgeball. Alors, c'est génial Dodgeball. Gros casting aussi, hein. Ben Stiller, Vince Vaughn. Et je vais vous pitcher le truc. C'est l'histoire d'un tournoi de ballons prisonniers. Ah puis il y a le rayon graffiti. Là, je cherchais plus haut mais en fait il est là. On est dans mon univers. Ça c'est bien, si tu veux apprendre à dessiner des lettres. On a toute une introduction qui va expliquer comment sont stylisées les différentes lettres. Et après tu vas avoir, c'est un espèce d'abécédaire qui va te permettre d'apprendre à dessiner par exemple un A avec plein de styles différents. Ça va te permettre de développer ton propre style. Tu vois, ça c'est un vrai bon bouquin pour s'initier au graffiti. Et le graffiti contemporain, la base c'était d'écrire son surnom et le nom de son groupe ou le nom de son quartier le plus possible de partout. Donc on est vraiment dans l'écriture à la base dans le graffiti. On commence par le tag et on épaissit au fur et à mesure ces lettres de façon à prendre plus d'espace, parce que l'idée c'est d'être le plus gros, le plus visible possible. Donc forcément, le premier truc qu'on fait, c'était du lettrage et d'écrire le nom de son groupe ou le nom ou son surnom. Et après, on a commencé à l'agrémenter avec des personnages, et après, c'est devenu une pratique, une discipline artistique en tant que telle. Et là, on a commencé à aller récupérer du dripping, du pointillisme, de l'illustration, et ça a fait vraiment évoluer le truc, quoi. Donc là, on va partir sur vraiment la pratique de la bombe. Donc un peu le même fonctionnement que Alphabet. Donc ils vont te donner des exercices de tracé de lettres, etc. Tac, tac, tac. Un peu dans le même principe, un peu plus composé. Et derrière, ils vont aussi te donner des notions sur la mise en couleur. Tu vois, alors c'est des trucs que tu apprends en école d'art normalement. Et là, ils vont te donner 2-3 trucs sur le cercle chromatique, comment assembler les tons, les demi-tons, les choses comme ça. Et derrière, tu vas avoir aussi des espèces de tutos visuels de comment utiliser la bombe et comment faire des remplissages, des dégradés, comment tenir sa bombe pour pouvoir faire des dégradés, pour pouvoir épaissir ou désépaissir son trait. Si tu veux chercher des choses un petit peu plus visuelles et illustratives, tu vas prendre le Respect and Love qui sont des choses. Alors ça c'est pareil, c'est un groupe, le 123 Clans, qui a vraiment mis un coup de pied au graffiti, qu'il a un petit peu dépoussiéré dans les années 2000, en apportant ce côté illustration, dessin vectoriel et qui a sorti des typos un peu folles. Celui-là, il est vraiment bien ce bouquin. Il permet d'avoir plein de trucs. On est en fait sur un groupe hybride qui a fait du graffiti comme du graphisme. Ce sont des très bons graphistes et des très bons graffeurs.